C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la Télé Pacifique. Chers téléspectateurs, bienvenue. Paralysie des activités de la circulation automobile dans le quartier de Pernier, dans la commune de Pétionville depuis mercredi soir. Les riverains furieux, suite aux dégâts provoqués dans leur communauté par les dernières pluies, exigent notamment la construction du tronçon reliant Pernier à la route de Frères. La position des parlementaires diverge sur la sommation signée par 16 députés et adressée au Premier ministre Jacques-Guy Lafontan pour exiger les dossiers des 5 nouveaux ministres. Si pour certains parlementaires, le pouvoir législatif ne peut recourir à cette procédure, les signataires de la sommation défendent leurs gestes et attendent la réponse du chef du gouvernement. Le gouvernement ne cédera pas aux caprices des syndicalistes de l'OAVCT, met en garde le nouveau ministre de la Communication. Selon Joseph Guilhercé Delva, l'exécutif est satisfait du travail de la commission technique de restructuration de l'OAVCT dont les grévistes réclament le départ. À l'instigation de l'Office de la protection du citoyen, des dirigeants politiques défenseurs de droits humains et représentants de la société civile ont revisité des périodes sombres de l'histoire nationale dans le cadre de la Journée nationale du souvenir. Ils appellent les autorités compétentes à mettre fin à l'impunité qui caractérise le système judiciaire haïtien. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Place maintenant au développement de ce journal. Les résidents de Pernier, quartier de Pétionville, sont en colère depuis mercredi soir en raison des dégâts provoqués dans la communauté par les dernières pluies qui se sont abattues sur le département de l'Ouest. En réaction, ils ont érigé des barricades de pneus enflammés et bloqué depuis l'entrée de l'école nationale de police le tronçon de route reliant Pernier au reste de la commune pour exiger sa construction et le drainage du ravin, cause de leur péripéties à chaque intempérie. Jean-Marc Sondorcet et Eric Garnoël ont fait un tour à Pernier jeudi en début d'après-midi. Suivez le reportage. Barricades de pierre et de pneus enflammés dressées à plusieurs endroits, les protestataires entendent forcer la main au gouvernement pour leur doter des infrastructures routières qu'ils attendent depuis bien des années. Selon les riverains, les conditions environnementales se dégradent de plus en plus en raison de l'absence des travaux de curage et de drainage au niveau du ravin. Ils s'estiment traités en parents pauvres par le gouvernement alors qu'ils s'acquittent régulièrement de leurs redevances envers le fisc. Aujourd'hui, nous décidons de mobiliser juste pour nous capables de réclamer pour l'État central à travers les taxes que nous avons payées pour être capable de nous comme bénéfice si route ça saute devant l'académie rivière Fatima. C'est motivation nous route là nous besoin là mais encore. Il y a trop de monde qui est en bas avec là sérieux pour nous. Route là toute journée est passée la montée de sénateur, premier ministre, tout passé la présidente. Les contestataires sont montés au créneau suite aux inondations provoquées par les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département de l'Ouest. La route déjà en piteux état est devenue complètement impraticable, ce qui affecte les activités scolaires et le commerce dans la communauté, déplorent ses habitants. Depuis que la pluie tombée, machine pas passer. Bon, même une vieille machine passe avec l'autre jour une machine là qui crase dans route ça là. Si nous regardons bien pendant la rentrée là, nous l'eau crasé route là. Quand on zone deuxième mais arrête là-dedans. Mais regardez ta zone là. Depuis c'est retombé seulement. C'est pas bon pour nous, soleil pas bon. La pluie pas bon pour nous, parce que pas rien qui bon pour nous.
Ces citoyens justifient aussi leur mouvement de protestation par le fait que toutes les démarches entreprises auprès des instances concernées pour améliorer la situation sont restées vaines. Tout autant autorité ou pas camper pour dire nous qui ça qu'a fait. Alors date là c'est dans mes autorités parce que c'est pour une font chita parler pour dire mais qui ça fait. Mais tout autant ou pas font chita parler avec nous fait carré mobiliser. C'est avec MTPT c'est vinn là camper avec pile matériel comment c'est frapper dans route là nous la pire et nous la jusqu'au bout. Des agents de la police nationale dépêchés sur les lieux ont laissé les manifestants s'exprimer librement dans le cadre de leur mouvement de revendication qui a duré plusieurs heures. La sommation portant la signature de 16 députés acheminée le 24 avril 2018 au Premier ministre Jacques Lafontaine pour exiger les dossiers des 5 nouveaux ministres continue d'alimenter les débats au sein du Parlement haïtien. Si pour certains parlementaires, c'est une procédure à laquelle le pouvoir législatif ne peut recourir, les 16 députés de leur côté défendent du bec et des ongles. Cette sommation n'exprime aucun regret et attendent la réponse du chef du gouvernement. Compte rendu. Pour le député de Mirebalais, signataire de la sommation, tout ce qui n'est pas interdit par la Constitution est permis. Il revenait au Premier ministre d'avoir la décence d'acheminer au Parlement, dans les heures qui ont suivi l'arrêté confirmant le remaniement de son gouvernement, les pièces des nouveaux ministres, conformément aux prescrits de la Constitution, se défend à Belle-des-Collines. Allié du parti au pouvoir, le député Alfredo Antoine conteste la forme utilisée par ses pairs pour contraindre le Premier ministre à se plier aux prescrits de la Constitution. Le député de Cabaret, Joseph Manès, lui, défend la procédure adoptée par ses collègues et lui-même. En guise de réponse à la sommation des députés, le Premier ministre Jacques Lafontaine a adressé le 25 avril 2018 une correspondance au président de la Chambre basse, Gary Bodo, dans laquelle il dit questionner et ignorer la procédure utilisée par ses 16 collègues. Mais, outre le mépris affiché face à leur démarche, une faute d'orthographe commise au niveau du patronyme de Gary Bodo dans la lettre a piqué la colère des députés. Le groupe des 16 députés entend suivre la procédure parlementaire en vue d'acheminer une nouvelle lettre au Premier ministre haïtien, toujours dans l'objectif de vérifier si les nouveaux ministres
répondre aux exigences des articles 52.1 et 172.1 de la Constitution du 29 mars 1987, amendée. Le gouvernement ne cédera pas aux caprices des syndicalistes de l'Office d'assurance véhicule contre tiers, OAVCT. C'est la mise en garde lancée par le nouveau ministre de la Communication jeudi lors d'une conférence de presse. Joseph Aguilera Sidelva a indiqué que des travaux importants ont été effectués par la commission technique de restructuration installée par le président de la République à la tête de l'OAVCT, commission dont les syndicalistes en grève depuis environ 3 semaines réclament le départ. M. Delva appelle les grévistes à se ressaisir. Ces déclarations recueillies par Mario Sylvain et David Mercier. Vous revendiquez qu'il y a une façon pour le faire. Vous revendiquez qu'il y a vraiment un fondement. Et le que ou après revendiquer tout comme au syndicat et que seulement des tout ou joindre bah quoi qu'on est là ou qu'on l'autre raison qu'on est là ou dit faut que mon aller le fin bon seulement des et puis nous trouver ça aux gens pas très sérieux et respecter les syndicats tout syndicat c'est droit c'est normal moi même t'es en place on syndiqué tout pour me des monde qui revendiquer pour moi donc nous respecter ça qui est essentiel là c'est travail je faire service pour les monde qui va accident monde qui besoin dédommager ça c'est un service essentiel qu'on besoin alors que pour subvention de temps dépenser 24 millions pour subvention pour dédommagement les monde fait accident par exemple c'est 22 millions que tu prévois alors que pas même qu'à payer moun. Donc ça veut dire que tu as une gestion qui était vraiment lamentable, obligé de dire et qu'on y a là un redressement qu'a fait et redressement ça basé c'est supporter pour moun supporter ou syndicat ou vivre plus bien tout membre vivre plus bien le qu'on y a là institution a marché ou même des avantages qu'on a venir joindre par exemple assurance pour employé yo pas de payer et bien fonds de pension yo pas de jamais ka honorer aucun dans bagage ça pour qui ça parce que bah la tape mal marché donc avec un pile respect demander pour syndicat à l'instigation de l'Office de la protection du citoyen OPC, des dirigeants politiques et des représentants de la société civile ont pris part à une conférence débat jeudi à Port-au-Prince, organisée dans le cadre de la Journée nationale du souvenir, activité visant à permettre à tous les secteurs de revisiter les tristes périodes de l'histoire nationale. L'occasion pour le protecteur du citoyen et de la citoyenne Renan Edouville de plaider en faveur de l'instauration d'un vrai état de droit dans le pays. Monsieur Edouville est au micro de Mario Sylvain et David Mercier. Jeunesse montante là, monde qui a une vingtaine, qui a une trentaine d'années, qui n'a pas fait pendant 63, pour nous dire qui ça qui a gagné 26 avril 1963 et qui ça qui a gagné tout 26 avril 1986. C'est une date tristement célèbre dans l'histoire nationale, le 26 avril 1963, et c'est une date tristement célèbre tout 26 avril 1986. Tous les deux dates ça ont été caractérisées, nous sommes capables de dire, par toute une série de massacres, exactions qui étaient faites sur des familles dans le pays d'Haïti. Et un côté qui était symbolisé, qui était traduit, nous sommes capables de dire cette cruauté extrême, eh bien c'était le fort dimanche. Aucune société n'est pas capable de chita sous l'impunité. L'impunité, c'est lorsque, par exemple, les sanctions sont restées impunies, lorsque les auteurs des crimes ne sont pas sanctionnés. Donc, nous croyons aujourd'hui, si nous avons besoin d'arriver à un état de droit, si nous voulons renforcement de la justice, eh bien, ça doit passer nécessairement par la lutte contre l'impunité. 26 avril, qui était une date tristement célèbre dans l'histoire nationale, mais bien évidemment, ce n'est pas seulement 26 avril qui est dans le pays, comme date tristement célèbre. Il y a une autre date, pas une date 26 avril 86 seulement, pas une date 26 avril 63, il y a une autre date encore, mais il faut que nous gourmets pour qu'il n'y ait plus de date tristement célèbre dans l'histoire nationale. Le professeur Victor Benoît, qui a retracé le fil d'une série de massacres perpétrés à Fort-Dimanche sous le régime des Duvalier, a aussi dénoncé l'exécution des 19 officiers en 1967 au Palais national, 10 ans après l'arrivée de François Duvalier au pouvoir. Selon lui, le peuple haïtien se souviendra toujours de Fort-Dimanche, symbole de la dictature de cette période. Ces déclarations au micro d'Info Pacifique. Le dit Fort-Dimanche pas signifie seulement centre policier qui gagne dans Delba 33. Fort-Dimanche signifie une prison qui était là
depuis sur l'occupation américaine, côté quand on mettait prisonniers Kako, on a beaucoup contre l'occupation. Et deuxièmement, surtout à l'époque de Duvalier, côté régime là, t'es qu'on fait bien, monde qui pour une raison ou pour une autre, était considéré comme une mini. Donc, nous ici allés comment son zone insalubre, côté le fait mon cachot là, c'est mal un cap manger ou pas gagner commodité hygiénique, côté tout, ils torturent un paquet de monde tout, les après interroger. Donc, faut dimanche là, ça symbolisait le crime, l'horreur étatique, c'est-à-dire que c'est pas des particuliers qui ont fait bagaille isolés, la police politique, et côté rentrer la caille dans la nuit, sans mandat, ils prennent, ils font mon fort dimanche, et depuis rentrer fort dimanche, pas gagner en pile chance sortie. Nous avons cité mon docteur de Lisée, qui était ancien monde du Valéris. Et nous terminons notre journal sur ce même point. De son côté, la coordonnatrice de la commission épiscopale justice et paix, Jocelyne Cola-Noël, dénonce l'impunité qui caractérise le système judiciaire haïtien 30 ans après la fin du régime des Duvalier. La responsable de JILAP exhorte les autorités en place à prendre des dispositions pour renforcer l'appareil judiciaire pour éviter la répétition des atrocités commises par les sbires de Duvalier, père et fils dans le pays. Ces propos au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Tout ça qui est passé sous période Duvalier, tout ça qui est passé après Duvalier, et ça qui continue à passer, jeudi, quantité de monde qui est victime, quantité de monde qui est mort, quantité d'actes criminels, insécurité, qui frappent toute qualité de monde, qui c'est petit monde, qui c'est grand monde, femmes ou garçons. Jusqu'à maintenant, il y a un phénomène d'impunité qui fait, pas jamais de justice qui fait, pas jamais de réparation qui fait. Moun qui te fait ça qui pas de ça, régime qui te fait ça qui pas de ça, yo pas jamais répondre. Impunité c'est en réalité côté moun qui fait bagaille qui pas ça, mais tout pas un système tout cap exiger répondre pour ça qui pas ça été fait. Pas gagner, c'est comme si ou presque pas une possibilité moun qui crasait tout nom en société. C'est toujours un plaisir de vous informer. C'est la fin de ce journal. Merci. Au revoir. À bientôt.